Chez les Bulles Productions. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors avise-moi ça, je perds. Aujourd'hui on va se faire le hit stand U1. Donc c'est un Biclou qui ressemble étrangement au Egway L20. On est à un prix à moins de 1000 €. Maintenant, est-ce que la classe ou c'est de la merdasse? Et ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez, on y va. Fire! Voilà la tronche du carton tel que tu le reçois. 38,6 kg le bordel, livré par FedEx. Et comme à son habitude, page terre. Voilà, Josette aussi à la page terre. Enfin, peut-être quand même un petit peu dégueulasse. Et là, comment que ça se passe à l'intérieur? Alors, c'est pas super emballé. Tu vois, une petite feuille de mousse pour bloquer l'avant. Un petit peu d'intercalaire de mousse et de carton, mais vraiment un petit peu. Là, ils t'ont mis un bloc de mousse pour pas qu'il se fasse écraser. De la mousse derrière. Enfin, voilà. C'est emballé, je dis pas, mais heureusement que FedEx, il fait pas le chabert. Et là, la tronche du truc, quand t'as enlevé toutes les protections, t'as le vélo, la roue avant, une pompe moelle d'air d'imitation, la notice en rousse bif, le chargeur, le garde-boue avant, la selle avec son tube, une trousse à outils avec pas mal d'outils ALC, l'axe de roue et les pédales. Pour le montage, on va mettre la selle avec le tube. Faut voir que tu restes comme ça, hein, si ton médecin t'a dit de faire un régime sans selle, mais ça va quand même tout de suite moins bien. Tu serres. Pour le porte-bagages, t'enlèves les protections. Tu mets bien le porte-bagages. Et puis t'es revis, hein. Voilà. Pour la platine de la batterie qui berloque ma tante Charlotte. C'est bien la première fois que je reçois un vélo qui est pas fixé dessus. Donc on va le faire, hein. Pour ça tu dévisses les 3 vis. Et puis t'es revis, hein. Rien de compliqué. José, va falloir que t'arrêtes de te faire le boubours, parce qu'il va t'arriver des bricoles. On installe le guidon, alors tu peux pas te planter, il y a un détrompeur. Ou alors c'est que t'es costaud. Le bordel bien droit. Voilà. J'ai installé la lumière avant, alors c'est pas compliqué, tu vois, c'est la vis, la rondelle, tu passes à travers la lumière, à travers le machin de fourche. De l'autre côté, tu viens mettre la patte de fixation de ton garde-boue, une rondelle, un écrou. Et pour les pattes de fixation latérales du garde-boue, tu vois, et ben tu les vises de chaque côté. J'ai retourné le vélo pour mettre la roue avant, alors si tu regardes bien, il n'y a pas d'axe, bah non, on l'a vu, il était mis à part. Donc faut faire gaffe, il y a une histoire de ressort. Alors tu dévisses l'écrou, t'as 2 ressorts, t'en enlèves un, tu le laisses, alors la partie la plus petite du ressort parce qu'il est conique en haut, et tu viens le rentrer directement dans l'axe de roue. Ensuite tu vas venir remettre ton ressort, alors toujours la plus petite partie en premier, et puis tu revisses l'écrou. Hein. Et maintenant bah, tu mets la roue en faisant gaffe de ne pas déglinguer le disque de frein dans les trios. Voilà, et tu resserres. Pour les pédales, il suffit juste de faire correspondre la lettre. Tu vois sur la manivelle c'est marqué R, et bah tu mets la pédale R et tu tournes dans le sens de la flèche. Un sorcier, hein. Et voilà, notre vélo est fini d'être monté. Alors au niveau design, j'aime bien la tronche du Biclou. À part la batterie qui est mise comme une verrue sur le cadre à l'avant, tu vois. Mais sinon, à part ça, je le trouve assez style. Ouais, bah moi ce que je trouve style, tu vois, c'est une bonne grosse gamelle de poulet. Et bah tu sais quoi? La mienne elle est complètement moche. Bah ouais, elle est vide, gros boubours. On va passer aux mesures. Alors position basse, la selle est à 79 cm du sol. Position haute, 1,01 m. Le guidon il est réglable en hauteur. En position basse, il est à 1,16 m du sol. Et 1,26 m en position haute. Enfin en position haute. Tu vas voir, c'est complètement débile le truc. Parce que là, tu vois qu'on pourrait remonter de 3 cm, mais vu les gaines, elles sont tendues comme un string, quelque chose de pépère. Là, tu peux pas faire plus. Je dirais même, comme ça devient limite. Alors, descendre un petit peu. On va dire que je fais critiquer, mais je trouve ça complètement stupide de mettre un guidon qui va à une certaine hauteur, mais pas pouvoir parce qu'ils ont pas calculé que les gaines elles étaient trop courtes. Enfin, c'est complètement débile. Pour le jeté de guibole, si tu passes au-dessus du porte-bagages, t'es à 65 cm du sol. Et à 40 si tu passes juste ici. Par contre, il va falloir dévier parce qu'il y a la batterie qui fait verrue. L'axe de pédalier est à 29 cm du sol et à 17 de l'axe de la pédale. On est sur un vélo qui est pliable. Enfin, pliable, c'est aussi débile que le guidon. Je crois que toute la partie guidon, elle est complètement con. Je vais te montrer, tu peux plier mais pas grand chose hein, parce que c'est uniquement le guidon qui se plie. Voilà, et ça s'arrête là, le cadre il bougera pas. Donc ça c'est pratique si tu dois le mettre dans une soute de camping-car et que t'es limité en hauteur. Et on est à 90 cm du sol. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, Travis Massage, père, voilà ma petite chérie, Émilie. Ah non. Tiens du bras. Ça, je t'ai une conduite, dis donc. Non, ça avec Michel. On dit merci. Quoi? Sans les mains. Ah, allez, pousse-toi. Qu'est-ce que tu dis? Pousse-toi, je vais monter sur ton Biclou. Non, j'ai que Michel, c'est pas sur mon Biclou. Oh. Allez. C'est gênant la batterie pour monter. Donc la batterie, ça te gêne pour monter. Ouais. Voilà. Bon alors. C'est gênant au niveau du pied pour passer. Non, c'est débile.
Alors par contre, ils nous ont pas donné grand chose. On sait que ça résiste à un poids max de 180 kg pour la taille du pilote. T'as pas seulement je fais des frites. Là, toi, tu fais 1m71 large. Ouais, large. 1m60. Facile. Même 1m55 peut-être. Et en position haute, bah ça, on s'ira pas de trop. On dira 1m90. C'est des mesures à l'œil. À l'œil. Il faut tirer la lampe, il vaut mieux. Ah, ça marche mieux. Sinon, tes bras, ils sont bien positionnés, pas trop fléchis, pas trop droits. Enfin, tout va bien, hein. Coupe ta pêche. Non, c'est bien. Voilà. Bon, bah écoute, on te remercie fortement. La Josette, quand elle danse, elle casse tout. On est sur un vélo qui pèse 31,2 kg avec un cadre en aluminium, comme tu peux le voir, avec des belles et grosses soudures. Et ça, on pourra pas lui reprocher, tu vois, il y en a partout. Là où t'as une soudure, c'est un gros machin de ma boule. Par contre, tu l'auras repéré, le cadre, il n'est pas suspendu, et le tube de selle, c'est la même mayonnaise. Et chez Corpire, c'est qu'au niveau de la fixation de la selle, là, c'est vraiment de la merde intergalactique. Quand je te dis que t'as terre à serrer comme un gorille, t'as terre à serrer comme un gorille. Tu vois, là, c'était vraiment pas serré. Je te garantis que tu te prends une bosse, paf, ta selle, elle remonte, et après, toute ta par là, tu te prends dans le derche. Comprends pas qu'ils font des trucs de fixation aussi pourris, quoi. Ah, tu vois, j'y vais gaiement, t'as la limite de casser le bordel, hein. Mais t'as pas le choix. Surtout quand tu pèses plus de 100 kilos. Connerie. La selle, par contre, elle a l'air de bien suspendre. Elle est molletonnelle épaisseur triple. Elle fait 25 cm de long sur 19 de large. Pas aéré pour quand tu pètes, ça fera des bulles. C'est de l'imitation cuir. Ou alors du cuir synthétique, ça fait peut-être mieux, encore plus la classe. Et on a deux beaux gros coussins d'amortissement, donc ça, normalement, ça devrait être confortable. Mais bon, t'as intérêt parce que pas de tube de selle à suspension, pas de cadre suspendu, ça risque de piquer au derche. Derrière, on a un porte-bagages en tube soudé qui fait 28 cm utilisable. Alors d'ici à là, sur 18 de large. Et t'as les petits emplacements pour pouvoir y fixer un poignet. Le petit retour pour pas que tes sacoches se prennent dans les rayons. Et c'est fixé avec une vis ici et une vis là. Et pareil de l'autre côté. Juste derrière, on t'a mis une lumière avec peut-être feu stop, on verra ça tout à l'heure. Ce que je peux te dire, c'est que c'est pas des piles, mais que c'est un fil. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. En dessous, on a un garde-boue en tôle qui est super costaud, avec une patte de fixation ici, une là et une dernière qui se trouve là. Et c'est taillé jusqu'à l'axe de pédalier, donc tes mocassins, ils seront pas pleins de brins. En dessous, on a des magnifiques pneus de la marque qu'on connaît pas, Jwiston. Alors quand tu regardes bien, c'est exactement les mêmes dessins que les Shaoyang. Prononciation des crampons, c'est la même chose. Par contre, je te garantis que ça a l'air vachement tendre. À mon avis, 3 freinages et le bordel, il est slick. C'est du 20/4. C'est mis sur une jante à rayon de 20 pouces et on est sur un moteur moyeu arrière. Alors, est-ce qu'il y a des inscriptions? Donc là, on sait que c'est du 48 volts, mais ça s'arrête là. On nous l'annonce comme étant à 800 watts en crête. Alors ça, grosso merdo, ça doit être un 500 watts nominal avec un couple de 65 Nm capable de gravir des côtes de 30 degrés d'inclinaison. Donc ça, je demande à voir. Et on nous dit que la vitesse max, c'est 24 miles. Alors ça fait grosso merdo 40 km/h. Donc tu te doutes bien, ce vélo, il n'est pas homologué PTT pour rouler sur la voie publique. 1, il roule à plus de 25 km/h. 2, on a un moteur qui est supérieur à 250 watts. 3, on a une poignée d'accélérateur. Donc tous les ingrédients sont faits pour police, menottes, prison. Allez, venez tous chez Monoprix, c'est des prix à tomber sur le cul. Dessus, on nous a monté une cassette 7 vitesses ATA Index Freewell avec 28 dents pour le plus grand pignon et 14 pour le plus petit. Pour changer les vitesses, toujours le Shimano Tourné TZ en termes de dérailleur. Par contre, la mouche dans le kebab, tu l'auras vu, pas de protection de dérailleur. Cap de dérailleur qui passe en apparent ici au niveau du bras et qui va rentrer en dessous au niveau du cadre pour ressortir juste ici. Tu l'auras vu, les pépions en silicone pour pas abîmer les câbles, ça c'est en option chez eux. Et pareil, hein, là tous les câbles qui passent ici, tu vois, toujours pas de protection en silicone. Par contre, ça peut faire peur d'avoir un gros trou, mais l'eau qui rentre ici va sortir ici directement en dessous. C'est entraîné par un plateau en tôle emboutie de 48 dents avec 2 flasques en plastique pour pas abîmer ton pantalon de jogging. Les manivelles en métal, alors celles-ci c'est pas forcément les plus costauds. Toi, elle reste quand même vachement fine par rapport au Prowell. Et les pédales, c'est des pédales en métal, alors avec des picots ici, mais je peux te garantir que ça rentre pas dans tes godasses et si jamais t'as les paumes mouillées, pouf, tu dérapes. On continue la visite guidée, donc on va arriver ici à notre batterie avec l'interrupteur marche arrêt. Le pépion de charge, il est ici. Donc ça, c'est un jack, hein, c'est la meilleure solution. Et ça, c'est le petit couvercle pour pas que t'aies de brin qui rentre dedans. La serrure, elle est de l'autre côté, alors je vais attendre de retourner le vélo pour te montrer comment c'est que ça se goupille. On arrive au garde-boue avant, alors pareil qu'à l'arrière, c'est de la tôle, ça berloque pas, avec un point de fixation ici, un juste là, et taillé largement en dessous de l'axe de pédalier, donc tes mocassins, ils sont vraiment pas pleins de brins. Pour éclairer, on a une lampe avec 4 modules LED, celle-ci, elle flash quelque chose de pépère, et t'as le klaxon qui est intégré juste derrière. Au niveau de la roue, c'est toujours un truc à rayon avec les pneus Justone et le catadiop pour être homologué PTT. Tout ça, c'est installé sur une fourche à suspension. Alors par contre, elle n'est pas réglable ni bloquable. Et on est sur des tubes de 28 mm de diamètre.
On va regarder le débattement. En tout cas, elle est super souple, ça va, j'arrive à la claquer. C'est débile pour passer son pied là. Elle a raison la Maryse, hein, c'est le brin pour passer, hein. T'as tendance à raccrocher soit dans la selle, soit dans la batterie. Et pour le débattement, on est à 60 mm. Alors le José est en train de prendre un cours de boxe. Regarde comment c'est qu'il faut faire. Allez, tape fort. Ah ouais, non mais tape dans le ballon, hein, José. Ah, c'est pas possible, t'as pas coûté. Ah, il est pas content, José. Hein. Regarde sa tête, hein, ouais. Ouais, bah ouais, ça pique. Hein. La potence qui est escamotable, bah, je peux te le dire, chez du bras en conserve, hein, tu vois, ça c'est pas du métal forgé, mais directement de la tôle emboutie. Alors ils t'ont mis une petite soudure ici pour faire un renfort, mais ça reste pas costaud. Et tous les câbles, ils sont sous tournicoton. Par contre, je vais encore faire ma grande gueule, tu vois, mais électricien que je suis, ça me dérange. Tu vois, c'est de voir un câble comme ça, même deux, où ils sont dénudés. Enfin, pas complètement dénudés, mais la gaine du câble a l'air tirée. Eh ben ça, c'est hors norme. Hein. Je peux te garantir que ça, en France, c'est pas toléré. Donc voilà, alors j'ai pas dit que ça allait être du bras, mais ouais, voilà, la finition, t'as pas seulement, je fais des merguez, quoi. J'ai retourné le vélo pour voir comment que c'était que ça se goupillait de l'autre côté. On va regarder la béquille. Ça, c'est pas la meilleure des béquilles, tu vois, Chacha Berloc, ma tante Charlotte. Au niveau freinage, on est sur des disques de diamètre 160, les étriers filèles à câble avec une seule plaquette sur les deux qui avancent. Tout ce qui est câble électrique, gaine de frein, et ben tout ça, ça passe en apparent directement sur le bras, c'est colçonné dessus. Et la connexion du moteur, tu vois, ça c'est pas mal, c'est pas à clipser, non, c'est à visser. On arrive au niveau du capteur, et ça c'est pas un capteur de couple, mais un capteur de cadence. Tu l'auras bien deviné, tu n'auras pas besoin d'appuyer fort sur les pédales pour accélérer, tu as juste à les faire tourner. Donc c'est ce qui est normalement le moins sportif. Je dis bien normalement parce que ça t'empêche pas d'appuyer. Mais ça t'oblige pas. On arrive à notre magnifique batterie qui fait franchement verru. Je trouve que ça fait dégueulasse sur le cadre. C'est dommage, il l'aurait mis derrière, ça aurait été nettement mieux. Donc ici, tes voies, t'as une serrure. Il te faudra donc les clés, mais juste pour débloquer. Hein, si t'as pas les clés, t'arriveras quand même à démarrer ton vélo. Et pour l'enlever, t'as juste à la soulever. Voilà. Ici, on accède à la platine. Tu l'as vu tout à l'heure, vu qu'on l'a installé. Alors là, t'as le contrôleur, les pépions pour récupérer le courant. Et ça tient avec 3 vis. Alors ça pourrait faire peur, par contre, par rapport à certains vélos, tu vois, c'est quand même mis sur un cadre plat, assez large. Donc normalement, ça devrait pas trop berloquer. À vérifier quand même le serrage des vis. Sur la batterie, ici, tu as un pépion pour savoir le témoin de charge. Et c'est sur 4 LED. Et ici, on a les caractéristiques techniques. On est sur du 48 volts en 15 ampères, soit 720 Wh. Elle pèse 3,9 kg, ce qui fait que si tu retires la batterie, bah, ton vélo, il fait plus que 27,1 kg. Donc tu pourras le mettre sur le porte-vélo sans aucun souci. Et on nous l'annonce comme ayant une autonomie supérieure à 100 km. Alors ça, je te le dis, c'est du pipeau. On verra ça pendant le test. Si tu veux installer un petit panier, pas de problème. Tu vois, ils t'ont mis l'emplacement. Il ne te restera plus qu'à trouver le panier adéquat. On est sur un guidon qui est pas droit. Tu vois, légèrement cintré, forme de moustache, 69 cm d'un bout à l'autre. Les poignées, tu le connais. Hein, c'est pas des mauvaises poignées, mais le problème, c'est qu'elles tournent. Voilà. C'est un système anti-cassement, mais tu peux faire ce que tu veux. Tu n'arriveras jamais à les coller. Pour freiner, les leviers de frein Wixing 4 doigts. Ça va bien. Le bouton pour la lumière et le klaxon qui gueule. Ici notre display avec le bouton plus, moins et marche arrêt. De la place pour mettre un téléphone portable, t'en as, mais t'as pas besoin parce qu'ils t'ont mis un magnifique support de téléphone portable de la marque Brun. Par contre, on peut l'avouer, et hop, il y a un port USB, mais ça tu le garderas pas longtemps, je te garantis quoi. Quand tu refermes, t'as intérêt à bien faire gaffe. Ferme pas d'un côté seulement, faut vraiment le pincer et le faire pareil des deux côtés, sinon ça casse. En parlant de brin, tu vois la patte de fixation pour le guidon, c'est pas du métal forgé, non, c'est de la tôle emboutie, je te garantis que je cherchais du brin en conserve. J'ai vraiment du brin, j'ai vraiment du brin. Pour changer les vitesses, le levier Shimano SIS Index, pour moi le meilleur, toujours les freins 4 doigts et la petite poignée d'accélérateur type moto. Pour allumer le bordel, tu vas appuyer sur le bouton marche arrêt qui se trouve là, le bordel il s'initialise, tu vois, c'est un display couleur. On a le niveau de batterie ici sur 5 bâtons, la vitesse en temps réel, le niveau d'assistance. Trip, c'est la distance kilomètre journalière. Si tu veux changer, tu appuies un petit coup sur le bouton marche arrêt, tu passes à la distance kilométrique totale, la vitesse max, vitesse moyenne, et tu reviens à la distance kilométrique journalière. Avec plus et moins, tu vas changer les niveaux d'assistance et les régler sur 5 niveaux. Tu as un petit bouton moins avec une godasse, ça c'est la fonction piéton. Tu appuies sur le bouton moins longtemps et normalement ton vélo il doit s'activer en fonction piéton. Et ben là, absolument pas. C'est dessiné mais ça le fait pas. Est-ce qu'il faut se mettre en assistance 0 ? Ouais, tu pourrais le faire uniquement en assistance 0, et là, logiquement, ça va t'amener à moins de 6 km/h. Donc ça, c'est homologué. Toi, lui, t'amène à 4. Tu lâches, ça s'arrête. On va regarder la vitesse max à l'accélérateur. Donc là, tu vois direct que le bordel, il n'est pas homologué PTT. Et il reste d'origine bridé à 25 km/h, donc ça, c'est pas une mauvaise chose. Ça peut t'éviter bien des emmerdes. On va tester la lumière, on appuie sur le bouton lumière. Bon, la lumière avant, on la connaît, hein, ça éclaire vachement loin, mais aussi le côté et l'avant de ta roue, donc ça fait bien le taf. Et à l'arrière, on peut pas se mentir, c'est super lumineux. Et quand tu freines, eh ben, t'as pas de feu stop.
On va recharger le bordel. Alors au niveau du chargeur, on a un cordon qui fait 1 mètre de ta batterie à ton chargeur. Et un bon 1,40 m jusqu'à ta prise. Le chargeur il n'est pas ventilé, il fait 2 ampères. Donc il te faudra un peu plus de 7h30 pour une charge complète. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, départ arrêté pour ce hit stand U1. Alors tu vois, direct le moteur il tire, il n'y a pas de souci. Après c'est pas une balle poche, ça vaut pas un bimoteur. Mais le truc il grimpe sans souci. Regarde, 11, 12 km/h, il continue d'accélérer. Et on va arriver en haut à 15 à l'heure. Bon bah là ça grimpe, je suis uniquement à l'accélérateur pour voir la puissance du moteur. Et le bordel il grimpe. 24 km/h, ça continue d'accélérer, 27 à l'heure, 25 à l'heure. Ouais, on a un moteur qui a pas de problème, a de la patate. Et permet de nous entraîner dans une cote intermédiaire. J'ai bien dit intermédiaire. Là on va essayer une cote un petit peu plus raide. Par contre la selle c'est la merde. Pourtant j'essaye comme un goré. Mais le bordel il berloque déjà. Je te jure ces fixations là c'est les pires fixations que tu peux trouver. Surtout quand t'es gros, ça crée problème. Bon là on arrive dans la côte, en bas de la côte à 25 à l'heure. Et tu sens qu'on a un moteur qui tracte. Il n'y a pas de problème. Là on ralentit mais c'est normal, ça grimpe quand même bien. Dans les imperfections, la fourche, ouais bof. Ça n'a pas l'air de bosser beaucoup. À l'arrière, bon on n'a pas de suspension comme ça c'est fait. Et la selle, ça m'a l'air d'être de la merde, surtout la fixation. Hein. Là je suis en train de me concentrer sur mon cul pour pas me la prendre dans le derche. Mais sinon ça grimpe. Hein. C'est pas celui qui nous aura fait grimper la côte la plus vite. Mais c'est loin d'être celui qui l'aura fait le moins vite. Hein. Allez, je me sens, je perds, on arrive en haut à 18 à l'heure. Ouais, validé. Bon, on va tester les niveaux d'assistance. Déjà, on va regarder au pédalage, il nous faut 15 jours pour que ça se mette en route. Un demi-tour, ouais, un petit peu plus d'un demi-tour de pédalier. Et le bordel, il se lance. Alors, par contre, vraiment pas brutal, tu vois, ça t'accompagne. Et on est à 8 km/h. On va regarder la vitesse choucroute. Tu vois, là, c'est la cadence que j'ai pour rouler à 8 km/h en étant en vitesse 1. J'ai passé niveau 2. La selle qui berloque, ça y est, je vais vraiment finir par la prendre dans le derche. Et on est à 12 km/h, mais tu vois, on n'a pas eu d'à-coup. Assistance 3, c'est pareil, tu sens que ça accélère. Mais c'est super doux. Assistance 4. Ça t'accompagne et ça va t'amener à 20 km/h. Et assistance 5, toujours pas d'à-coup. Et ça va t'amener à 25 km/h. Je vais mettre la 7e vitesse au niveau du dérailleur. Et là tu vois la cadence qu'il faut pour pouvoir entraîner son vélo. Donc la démultiplication quand tu roules à 25 à l'heure, elle est pile poil. La selle c'est un problème. C'est un truc de fou. Ravise-moi ça, je pique. Hop. On va essayer l'accélérateur. Est-ce qu'il est taillé sur les niveaux d'assistance ou non? Je mets assistance 1. J'accélère. Et oui, il est réglé sur les niveaux d'assistance. Par contre, ça tire bien quand même quand tu as l'accélérateur. Niveau position de conduite. Là, tu as une position bien droite, à part cette selle. C'est une vraie merde. Hein. Franchement, je comprends pas qu'ils puissent faire de la merde pareil. Je passe mon temps à lutter. C'est atroce. Sinon, à part ça, c'est royal. J'ai le dos bien droit. J'ai pas les bras trop tendus. On a un guidon qui est large comme il faut. Pas trop petit, pas trop grand. La classe. Les poignets, par contre, ça devient dérangeant. C'est un peu trop gros. Les pneus sur sol mouillé, ça a l'air d'aller. J'ai bien dit ça a l'air d'aller. J'ai pas non plus fait le Chabert 2000. On va se prendre une bordure. On va regarder ce que ça donne. La fourche. Ouais. La fourche, ça, pipisser dans un violon, c'est la même mayonnaise. Pour moi, ça sert pas à grand chose. De toute façon, elle est pas réglable. Enfin, tu vois que la fourche, c'est de la camelote. On va changer de terrain. Et j'aurais bien changé de tube de sel. Ah ouais, je te jure, je comprends pas qu'on puisse vendre de la merde pareil. Encore quand les tubes de sel, ils sont escamotables, je vais encore comprendre un système de fixation. Sinon, faut arrêter de nous vendre de la merde pareil. Hein. Ça, puis les pneus CST. Horrible. Bon, ça va, on n'a pas des pneus CST. Sinon, force moteur, le bordel, il a du couple, là. Avise-moi ça, je perds. Ça grimpe, hein. On va se faire les imperfections pour être sûr que la fourche est de la merde. Et confirmation, c'est de la merde. En fin de compte, elle amortit que quand c'est des gros trous. Donc ça, pipisser dans un violon, c'est exactement la même mayonnaise.
Heureusement qu'il y a des pneus de fat bike pour amortir tous ces chocs-là. Mais bon, voilà, tu te doutes bien, ça c'est pas un vélo qui est fait pour aller faire le chabert. Tu pourras faire pas mal de choses avec, tu vois, tu pourras aller faire tes courses, promenades, balades, aller au boulot. Mais t'oublies d'écoller des bosses, hein. On est sur un cadre qui est rigide, ça c'est clair. Tu peux te mettre sur le bordel, il vrille pas. Par contre la batterie, elle est quand même un peu dérangeante. C'est que tu vois là, avec mes 1m78, eh ben, mes genoux, ils touchent légèrement la batterie. Et c'est assez chiant. Et je dirais même, je sais pas si ça va pas à la longue, à force de mettre des coups de genoux dedans, faire qu'elle va se dévisser. Alors on va le tester pour aller à Olin, hein. On aurait pu le tester pour aller dans le Brin. Seulement ça fait une semaine qu'il pleut, je te raconte pas. C'est les terrains sur Olin, enfin sur Bois des Dômes, ils sont inexploitables. C'est pas possible. Je vais passer mon temps à déraper. Donc autant qu'on trouve un terrain un peu plus sec. Ouah, les garde-boue, ils font le boulot, y'a pas de souci. Par contre la fourche, elle fait que dalle. Et je vais pas te mentir, un tube de sel à suspension, ça serait pas un luxe. De toute façon, tu peux pas garder un tube de sel aussi pourri. Donc pars sur un truc à suspension, ça sera nettement plus confortable. Après, dans les imperfections légères comme ici, ça passe. Bon, tu vois que la fourche, elle travaille pas du tout. Mais les pneus de fat bike, ils font le taf. Et ça te permet d'amortir. Donc tu vois, tu pourras aller quand même sur pas mal de types de terrain. Hormis vraiment l'extrême, quoi. Mais tu peux aller autant en ville que sur les routes de chemin de tracteur qu'en forêt, ça va passer. Bon allez, départ arrêté dans une côte qui n'est pas une côte. On va voir ce que ça donne. Mais ça par contre c'est la bonne surprise du jour, c'est la nervosité du moteur. Tu vois qu'il ne faut pas 15 jours pour arriver à 25, mais ça n'empêche qu'il n'est pas brutal. Parce que tu as des moteurs où dès que tu accélères, tu pars en arrière. Donc ça c'est un vélo qui va convenir à une personne qui n'a pas l'habitude d'avoir un vélo électrique pour un premier vélo électrique. Tu as roulé pendant des années avec des vélos musculaires, maintenant t'en peux plus. Et ben tu peux partir sur ce type de vélo là, il va pas te faire peur à l'accélération. Et il grimpe toutes les côtes, hein. Regarde, on arrive en haut à 24 km/h, hein, mine de rien. Je suis pas déçu de ce couple moteur. Par contre la batterie, elle prend cher. Là on a perdu 2 bâtons sur 5 et on a fait que 7 km d'autonomie. Alors par contre, si j'ai un reproche à faire, c'est le bruit. Alors je sais pas si c'est les pneus ou le moteur. Non, c'est le moteur. Là, le moteur, il a du couple. Mais quand il est en phase où il doit galérer, honnêtement, il est bruyant et vraiment, c'est pas insupportable, mais on n'est pas loin quand même. Bon allez, on va tenter la côte d'Olin. Donc là, j'arrive, je suis à 20 km/h, ça grimpe raide. On passe à 18. On réaccélère, on arrive à 20 km/h. Par contre, je pense que, bah voilà, on a un moteur qui est quand même assez coupleux, mais pas assez coupleux pour nous entraîner quelque chose de pépère. Parce que là, on a tout perdu ce qu'on avait. 9 km/h. 8. Je dis pas ça grimpe, hein, il se met pas en sécurité. Par contre, la batterie, elle se casse la margoulette. Là, on n'est plus qu'à 2 bâtons de batterie sur 5. Et la selle. Pas le tube de selle. Hein. Le tube de selle, bon, c'est chiant, ça tu l'auras vu. Mais la selle, elle fait absolument mal au derche. Hein. Il arrive quand même. Hein. On est à 5 à l'heure. Hein. Et je pédale pas. Hein. C'est uniquement à l'accélérateur. 6. Elle va grimper. C'est certain qu'il va grimper. Regarde, on monte à 7. Parce que en bas, c'est là où c'est le plus raide. Après, ça ralentit un peu. Et après, ça reprend. Alors là, ça reprend. On revient à 6. Ah, on n'est pas loin de la vérité. 5. Est-ce qu'il va se foutre en sécurité avant là-haut? Ah, c'est con. Il n'arrivera pas en haut, mais on était pas loin. Bon, je vais lui donner un coup de main en pédalant. Bon, bah là, tu vois, je suis en vitesse choucroute. Et tu arrives à entraîner le vélo. Sans problème. Sans forcément être essoufflé. Et tu grimpes, arrivé en haut à 10 km/h. Donc on a un moteur qui est coupleux, mais c'est pas le plus fort non plus qu'on ait eu. Hein. Mais on a quand même réussi. Bon, t'es arrivé ici, il n'y a plus rien dans le slip.
Ah là, pourtant on est revenu sur du plat. J'ai l'impression, c'est que le moteur, il a tout donné et maintenant il n'y a plus rien. Oh, c'est connerie. Et la béquille. La béquille, elle est con. Regarde, je raccroche mon talon dedans. Faut bien mettre sur la pointe des pieds et tu peux pas positionner ton pied à plat. Sinon ça raccroche. C'est débile. Et honnêtement, hein, pour avoir testé les deux, je te dis clairement, hein, même s'il ressemble au L20, il est loin de valoir le L20. Regarde là. Le moteur, il y avait de la patate au début, là, plus rien. Regarde. Je suis obligé de pédaler à fond. Et je galère. Hein. Pourtant, là, ça grimpe, mais ça grimpe plus force 12 000. Là, si je pédale pas, il n'y arrive pas. Pourtant, là, c'est plat, hein, quasiment. Bon. Peut-être parce que j'ai plus que 2 bâtons de batterie. Ouais. Bah, c'est pas concluant. Ça partait bien. Mais bof, hein. Peut mieux faire. Bon, on arrive en haut. Là, c'est plat. Bah, regarde, on n'aura plus la même accélération qu'on avait au départ. Bah, ça marche plus. L'accélérateur, il marche plus. C'est pas du pipeau. Je vais éteindre le vélo. Je le rallume. Ouais, on sentait qu'il y avait un problème. Et là, ça repart. Mais progressif. Bon, tout à l'heure, ça a ramonné quand même carrément plus. Plus quoi. Et là, on est revenu à 4 bâtons de batterie sur 5. Et sur du plat, je suis à 15 à l'heure. Pourtant, je suis en assistance 5. 16. Il donne plus du tout le couple qu'il avait tout à l'heure. On dirait qu'il s'est détruit la tronche dans la côte. Regarde, vitesse max, là, je suis à 18. Pourtant, c'est plat. Bon, ouais, 19. J'ai du brin chaud. Laisse le chat H magasin. Clairement. Là, ça y est, on est à 20 à l'heure. Alors que tout à l'heure, on arrivait à 25 à une vitesse grand V. Donc, tu vois, ça, c'est pas du matos que tu vas garder longtemps. C'est pas fiable, hein. Ouais, laisse tomber. Bon, on va arrêter le test là, ça sert à rien, j'ai du bras en conserve. Je rentre à la maison, je fais le test d'autonomie, puis on se rejoint pour le débriefing. Je te l'ai pas dit au fait, mais le frein arrière, c'est le frein à droite, et le frein avant, c'est le frein à gauche. Chez Les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Alors Nat, quoi de neuf? Ça a pas l'air d'aller, toi. Bah non, ma Monique, hein, tu sais comment que j'aimerais bien passer à la télé. Ouais, ça fait des années que t'en parles. Alors le mois dernier, je me suis dit, bah Nathalie, lance-toi. Alors j'ai envoyé des CV avec photos à plein de boîtes de production, leur disant que j'étais prêt à faire n'importe quoi tant que je passe à la télé. Alors, t'as eu des réponses? Bah toutes elles m'ont répondu, Monique. Mais c'est génial, Nathalie! Tu parles, elles m'ont toutes proposé une émission de relooking. Bon, elle vient de rentrer de la balade. Alors, vraiment petite le truc, 25 km. Et je veux pas te mentir, c'est pas un mal parce que... Si, justement, c'est un mal. Parce que j'ai pas arrêté d'avoir mal au derche. Mais alors, quelque chose de pépère. Alors, est-ce que c'est la selle? Je crois pas plus que ça parce que je l'ai déjà testé. Et puis voilà, c'est pas la plus confortable, mais c'est pas la plus inconfortable non plus. Mais c'est l'idée de ce tube de selle qui berloque. Voilà, regarde. Hop, ça bouge. Ça rebouge, ça rebouge, ça rebouge. Alors tu passes ton temps à te concentrer sur ton cul et tu te mets pas forcément comme tu devrais te mettre, hein, sur une selle, tu te mets comment pour être bien, mon copain? Bah comme une grosse merde. Et là tu peux pas te mettre comme une grosse merde parce que si tu te mets comme une grosse merde, paf, ça te bouge le trou, quelque chose de pépère. Et là c'est vraiment miséreux. Le truc avec ce tube de selle, c'est dès que tu prends un trou, même t'as vu si j'ai serré comme un goré, parce que je l'ai serré comme un goré, ça bouge. Si ça bouge une fois, c'est foutu. Pourquoi? Parce que à partir du moment où ça a bougé, ça se desserre un peu. Tu le remets, faut pas croire, ça se resserre pas. Par contre, tu vas rebouger. Paf, ça se redesserre un peu. Et au fur et à mesure que ça bouge, et ben le truc après, bah, ça bouge de plus en plus et ça va vraiment pas. C'est honnêtement du brin en conserve. Deuxième truc qui est vraiment inconfortable aussi, ben, c'est cette histoire de pédale. C'est complètement con d'avoir mis la pédale au même niveau que la béquille. Tôt ou tard, tu vas venir par taper dedans.
Alors quand tu vois ce système-là, te dis c'est pas forcément un vélo qui est fait pour pédaler, mais uniquement pour tester l'accélérateur. Et si tu fais uniquement l'accélérateur, bah t'avances pas beaucoup, enfin tu vas pas loin, tu feras que 25 km, et encore ça dépend, faudrait pas que ça fasse que grimper. Enfin, après il nous a fait un coup de calcaire, hein, je sais pas si t'as vu, alors au début, il partait comme une balle boche, il n'y avait aucun problème. Le truc c'est que quand on a grimpé la côte de la mort à Olin, à mon avis on a fait chauffer le contrôleur qui se trouve ici dans la platine. Et une fois qu'il est chaud bouillant, bah voilà, le bordel il veut plus rien laisser passer, t'as beau éteindre et le rallumer, ça fonctionne pas. Et ça m'a fait le coup comme ça sur encore 5 bons kilomètres. Après pour revenir, tu vois, quand je fais les tests pour y aller, ça fait que grimper. Donc là il en a pris plein la tronche. Après pour revenir, c'est que de descente. Bah il faut bien que je rentre. Donc bah il s'est permis de refroidir. Et après, c'est vrai, au bout de 5-6 km, là je suis revenu sur du plat et il a bien voulu redémarrer, mais il n'a jamais redémarré comme il démarrait au début. C'est-à-dire pas comme une balle boche, mais on voyait qu'il arrivait à 25 assez rapidement. Là, voilà, ça se traînait. Donc c'est pas un truc qui va durer longtemps, ça c'est clair. Perso, je vais te dire mon avis, hein, chez Dubrin, à l'Esnos Magasin. Pour le prix, dans cette gamme de prix là, tu peux avoir le L20 qui est formidable. Le truc, voilà, Maryse elle l'a eu, elle a testé pendant des kilomètres et des kilomètres. On l'a donné à une copine qui elle s'en sert très souvent. Et le vélo il est encore là. Moi je te garantis que ça dans un an le truc il est rincé. Donc ouais, chez Dubrin, les slush magasins, je crois que c'est la phrase exacte pour parler de ce vélo là. De toute façon c'est un hit stand, hein, il faut le laisser au stand. Donc on va passer à la notation. Alors niveau robustesse, bah je vais te le dire, hein, ouais, je mettrai pas 100 balles là-dessus. Et je vais lui mettre 4 jupons sur 10 à cause du coup de calcaire qu'il nous a fait. Mais même tu vois au niveau de la fourche, c'est pas forcément la meilleure. Les freins, j'arrive pas à les placer. Enfin voilà, ouais. 4 sur 10 c'est une bonne note. Au niveau confort, alors position de conduite, j'ai rien à dire. Le bras nickel, tu vois bien positionné, guidon large comme il faut. On a la position bien droite, tout ça c'est royal. La selle, elle fait peut-être mal au derche, mais en tout cas le tube de selle à suspension, un tube de selle qui n'a pas de suspension justement, bah je te conseille de le changer par un tube de selle avec suspension, et comme ça tu récupéreras une meilleure fixation que je t'ai brin là. Et ça permettra de contrer le manque de suspension à l'arrière, mais ça ne contrera pas le manque de suspension à l'avant, parce que oui, tu as une fourche à suspension, mais pisse dans un violon, c'est la même mayonnaise. Alors après, tu as le port USB, tout ça, je dis rien à dire, ça éclaire bien. Le truc, avec la béquille qui vient taper dedans, voilà, ils auraient pu faire mieux. Hein. Désolé, mais je trouve ça un peu stupide, tu vas pas me dire qu'ils ne sont pas perçus que la pédale, elle tapait dans la béquille. Enfin, elle tape pas dans la béquille, mais quand tu payes ton pied dessus, le talon, il vient taper dedans, c'est pareil. Donc rien qu'à cause de ces petits détails-là, tu vois, on va lui mettre 6 jburns sur 10 en termes de confort. Pour la puissance moteur, bah ça dépend. Avant ou après qu'il parte en cacahuète. Parce qu'avant, le truc, il partait super bien. Et puis après, voilà, il voulait plus. Donc ça, je sais pas comment le noter. On va lui mettre 3 jburns sur 10, je pense que c'est bien. Parce que c'est vrai que j'étais surpris au début, tu vois, le machin, il grimpait bien. Tout allait bien. Mais faut pas faire des longues distances. Parce que dès que ça chauffe, tu l'as dans le cul, la balayette. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km, tu as 1 jburns. J'en ai fait 25, donc ça sera 3 jburns et demi sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, alors certes, on n'est pas sur un vélo qui vaut une fortune. Il vaut moins de 1000 €. Mais bon, on a testé assez de vélos sur cette chaîne pour pouvoir te dire que dans cette même catégorie-là, même tarif, bah, vous pouvez avoir carrément mieux, ça c'est clair. C'est certain, même, prends le L20, tu seras pas déçu. Donc ouais, on va lui mettre 4 jburns sur 10, ça vaut pas plus. Parce que moi, il n'y a rien qui dit que le bordel, voilà, il va durer dans le temps. Tu vois, je suis sûr que je le garde et je m'en sers tous les jours pour aller faire du vélo taf, machin bidule. Et je vais pas le garder un an. Bon, après, il est garanti, donc il faut te remplacer. Mais bon, c'est pas le but, tu vois. Quand t'achètes un vélo, même si tu l'as payé que 1000 balles, t'espères au moins le garder 5 ans. Enfin, moi, perso, c'est mon avis. Donc, ouais, allez, 4 jburns sur 10, c'est bien en termes de rapport qualité-prix. J'ai dit, tu peux trouver vachement mieux pour le même prix, voire peut-être même moins cher. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!